Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 4 janvier. Lettre ouverte à un maire. Le groupe CGR ne digère pas sa défaite face au groupe savoyard d'Avoine qui installera bientôt son multiplex à Tours-Nord. Il réclame des explications. La bulle immobilière va-t-elle éclater? 3,23%, record historique du taux d'intérêt le plus bas des crédits immobiliers. Quelles conséquences pour la ville de Tours? Certains n'ont pas résisté à la déguster avant l'heure. La galette des rois, dimanche, c'est l'épiphanie et on vous emmène à jouer les tours où un pâtissier a pour l'occasion pris de drôles de fèves. Bonsoir, lettre ouverte à un maire. Ce pourrait être un titre de film plutôt passable d'ailleurs. Et pourtant, le groupe CGR dénonce le silence de Jean Germain après avoir été évincé par le groupe savoyard d'Avoine qui a décroché le marché du nouveau cinéma multiplex à Tours-Nord. Le groupe réclame des explications. Brian Bock. Dans une lettre ouverte adressée à Jean Germain, le directeur général du groupe CGR, Jocelyn Bouissy, sort de son silence, furieux d'avoir été mis à l'écart concernant la future exploitation du cinéma à Tours-Nord. Il n'y a aucun sens à ce qu'il y ait un nouvel opérateur dans une ville à l'équilibre déjà si fragile. Comment ne pas considérer votre position comme une marque de mépris à l'encontre des femmes et des hommes de notre entreprise ? Contacté par téléphone, Jocelyn Bouissy souhaite par cette lettre des réponses dénonçant le mutisme de Jean Germain après un article de la Nouvelle République paru en septembre sur le cinéma Les Studios. Il ne cache pas sa déception. J'estime juste que je demandais un peu de respect, ou en tout cas qu'on me réponde. Voilà, à présent, oui, si vous voulez, je suis mauvais perdant, parce que j'assume que je suis passionné par les affaires et par le groupe, et par le cinéma, et que j'estime que de perdre, voilà, une ville, une position dans une ville où on fait tout pour faire une complémentarité de programmation, ce qui ne sera pas le cas, voilà, ben oui, je suis déçu. C'est donc l'incompréhension face aux investissements déjà effectués à Tours de 7 millions d'euros au CGR du centre et de 10 millions d'euros au de Lyon. Mais pour Alain Dayan, adjoint au maire chargé du commerce, CGR n'a aucune inquiétude à avoir quant à la venue d'un nouvel opérateur cinéma sur la ville. L'installation des deux Lyon, je le répète, est un des multiplex qui marche le mieux en France. Donc je ne crois pas qu'ils aient beaucoup de choses à reprocher à la ville. Et puis que leur choix de racheter le pâté au centre était un bon choix parce qu'ils ont quand même 2 sites importants. Il faut savoir aussi ne pas gagner à chaque fois, c'est tout. Je pense que ça s'arrête là. Je pense que là, l'offre de Cinéalp était meilleure. Situé sur l'ancien site des magasins Métro, le groupe savoyard d'Avoine, propriétaire de Cinéalp, ouvrira donc ici un complexe de 9 salles pouvant accueillir près de 1950 places. L'ouverture est prévue dans 2 à 3 ans. La bulle immobilière va-t-elle éclater? 3,23%, c'est le taux d'intérêt le plus bas des crédits immobiliers enregistrés à la fin de l'année. Un taux historique et pourtant les prix restent encore trop élevés. Le marché sclérosé ne semble pas trouver d'issue. À Tours, Florent Carrière. Carrefour de Verdun à Tours. Ici, on construit pratiquement 300 logements, livraison fin 2013, début 2014. Une grande partie est destinée à la vente, mais tous n'ont pas encore d'acquéreurs, car 2012 est une mauvaise année, encore plus pour le marché du neuf que pour le marché de l'ancien. L'immobilier qui a enregistré en moyenne 15 à 20% de transactions en moins en 2012 par rapport à 2011. Et pourtant, les taux d'intérêt des emprunts immobiliers sont historiquement bas. 2012 s'est terminé sur une moyenne de 3,23%. Ils permettent fortement de faire un effet d'amortisseur sur une situation de marché qui aurait pu être plus brutale s'il n'y avait pas eu ces taux relativement bas. Si à l'inverse on avait eu une hausse des taux, on aurait eu une forte baisse du marché, ce qui n'a pas été le cas. Au premier trimestre 2012, 50% des emprunteurs ont bénéficié de taux d'intérêt inférieurs à 4%. Le mois dernier, ils étaient 95%. Ça renforce le pouvoir d'achat d'une personne qui va pouvoir emprunter 6 à 7% de plus avec les mêmes revenus. Donc vous maintenez d'une certaine façon les prix puisque vous maintenez également des capacités d'achat. Mais si les taux d'intérêt ont baissé, le nombre total de crédits immobiliers accordés par les banques a quant à lui largement chuté. Une baisse de plus de 30% en moyenne en 2012. Dans les explications, les conditions d'emprunt bien sûr, mais aussi la frilosité des potentiels acheteurs en raison de la crise économique. Quant à 2013, difficile d'imaginer pour l'instant une amélioration, même si on attend encore une baisse des taux d'intérêt. C'est très très difficile parce que après vous avez un autre effet qui est qu'on se dépêche d'acheter en attendant que les taux ne montent pas davantage. Et à l'inverse, lorsque les taux baissent, il y a un phénomène d'attentisme qui peut exister aussi.
Pour l'instant, les prix du marché restent encore élevés, notamment parce que les propriétaires ne veulent pas brader leur logement. Quant à une embellie sur le marché de l'immobilier, il faudra attendre au moins 2014. Un drame évité de justesse. Un minibus qui transportait une quinzaine de personnes handicapées a été percuté par un TER. Il rentrait d'un voyage en Andorre organisé par une agence de voyage Tourangelle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Aurélie Renaud. C'est sur un passage à niveau de la commune de l'Hospitalet qu'un minibus a été percuté par un TER, arrivant fort heureusement à basse vitesse. L'accident fait 5 blessés, dont un homme originaire de la Sarthe. À bord du véhicule, une quinzaine de personnes handicapées qui participaient à un séjour en Andorre organisé par l'entreprise Tourangelle Top Vacances, située rue Sébastopol, une entreprise spécialisée dans l'organisation de séjours adaptés aux personnes handicapées. Il y a 3 blessés qui sont rentrés dans la nuit, qui ont été rapatriés chez nous. Donc déjà de voir leur éducatrice et leur ami revenir, déjà ça les a un peu remontés. J'ai eu ce matin des nouvelles des blessés, puisqu'on m'a dit qu'il y en avait un qui allait être rapatrié, qui allait sortir de l'hôpital aujourd'hui, et l'autre qui devrait sortir en fin de semaine, le blessé le plus grave. Donc bon, ça va quoi, c'est quand même des bonnes nouvelles. Joint par téléphone, le responsable de l'entreprise Top Vacances indique que le chauffeur du minibus faisait partie d'une entreprise de transport privé qu'il avait missionné pour accompagner le groupe de l'hôtel jusqu'à la gare. L'enquête confiée à la gendarmerie d'Ax-les-Thermes devrait déterminer les circonstances de cet accident qui aurait pu être dramatique. 6 000 logements bientôt recensés à Tours. Ce matin, l'INSEE formait une dizaine de nouveaux agents recenseurs qui devront traiter 200 logements chacun à partir du 17 janvier et ce jusqu'au 23 février. L'objectif, recueillir suffisamment d'informations pour mieux aménager les territoires de demain. Jérôme Alain. Ne pas rester dans le flou pour recenser efficacement et de manière précise. C'est bien l'objectif de la formation pilotée par l'INSEE envers les futurs agents recenseurs réunis ce matin en mairie de Tours. On insiste beaucoup sur l'utilité du recensement parce que c'est des choses que les agents recenseurs vont devoir expliquer aux habitants parce qu'il y a déjà des personnes qui au départ connaissent pas le recensement ou sont réticentes à répondre. On insiste là-dessus et après sur leur travail aussi. Donc là qui consiste pour une première partie à faire la tournée de reconnaissance. Une tournée qui se fera en amont du recensement et puis à partir du 17 janvier, les agents recenseurs se présenteront à votre domicile avec une carte officielle tricolore. En région, ce sont 461 communes, dont 66 de plus de 10 000 habitants, qui vont être visitées par près d'1 millier d'agents recenseurs. Depuis une dizaine d'années, le recensement concerne tous les ans seulement 8% des logements français. Sur un cycle de 5 ans, ça fait donc 40% de la population et ensuite on calcule les populations légales à partir de ces collectes et ça donne effectivement une carte de la population sur les territoires des communes. Et au-delà de cette cartographie de la population, le recensement c'est aussi prévoir les besoins des territoires en matière de logement, de transport public ou d'infrastructures sportives. Début mars, l'INSEE d'Orléans réunira l'ensemble des résultats collectés sur le terrain. Il faut savoir que tous ces statistiques restent confidentielles. Éliminé de la Coupe de France, mais motivé, le Tours FC ne fait pas de pause et joue ce week-end, dimanche à 17h au stade de la Vallée du Cher. Les hommes de Bernard Blacard affronteront amicalement le Red Star, actuellement 12e de National. Romain Delville les a suivis cet après-midi. Bonne année à la télé, bonne année. Format original pour ce match amical entre le TFC et le Red Star, dimanche après-midi au stade de la Vallée du Cher. La rencontre va se jouer en 3 tiers-temps, comme au hockey sur glace, mais 3 tiers de 30 minutes. L'occasion pour l'entraîneur Bernard Blacard de varier si ce n'est les plaisirs, tout du moins les systèmes et les associations de joueurs, même si le TFC doit vite retrouver le rythme de la compétition. On est pris entre deux choses, préparer le match de Niort qui arrive 5 jours après et puis aussi faire jouer tout le monde. Donc on avait besoin un petit peu de tourner pas mal. Les 2 premiers tiers-temps sur une équipe ressemblant à celle qui jouerait à Niort. En tout cas, on va essayer. Et puis faire jouer ceux qui sont suspendus, et les autres sur le 3e tiers-temps. Du côté de l'Étoile Rouge, les Odoniens sont actuellement en stage à Bordeaux, joueront contre Mérignac, pensionnaire de division d'honneur, le samedi, avant le match à la Vallée du Cher le dimanche. Le Red Star devrait donc opérer pas mal de changements sur ces 2 rencontres. Et pour le Tours Football Club, Christian Kouakou devrait être seul en pointe, car Jérémy Blaillac souffre des adducteurs. On rentre tout de suite dans des matchs importants.
Donc c'était battre une équipe pour jouer contre Niort, sachant qu'on a 3 suspendus, sachant que Jérémy Blaillac est out, sachant qu'Ali Guirieni est resté en Tunisie. Donc il faut rebâtir une équipe et voilà, retrouver quelques affinités sur le terrain. Ouais. C'est le sens des priorités qui guide donc Bernard Blacquart, car plus qu'un match amical, ce TFC Red Star est un match de préparation avant le déplacement périlleux à Niort vendredi 11 janvier. Les plus gourmands d'entre vous n'ont pas résisté à la déguster avant l'heure. Et pourtant, l'épiphanie, la fête des rois, c'est seulement dans 2 jours. Et pour l'occasion, un pâtissier jocondien a décidé de mettre la ville de Joué-les-Tours à l'honneur. Isette Berger. Cet artisan boulanger jocondien s'apprête à glisser une surprise dans ses galettes. Et il ne s'agit pas d'une nouvelle recette. Mais Didier Gouraud, 3e dans le classement de la meilleure galette l'année dernière, a choisi de faire honneur à sa ville. Il a spécialement commandé une collection de 9 fèves à l'effigie de Joué-les-Tours. En tout, il y en aura 1400, pas une de plus. Une occasion à ne pas manquer pour les collectionneurs. On a voulu créer nos fèves. Donc on s'est rapproché auprès d'une entreprise qui est spécialisée un petit peu sur le domaine. Et en fin de compte, on a fait nos fèves sur Joué-les-Tours. À découvrir la fève du temps machine ou encore celle du tramway. Donc je me suis rapproché en fin de compte du site 4 pour avoir en fin de compte les photos de ces fèves pour le tramway, avec la mairie de Joué-les-Tours, avec le photographe de la mairie de Joué-les-Tours pour avoir quelques clichés. Il y a des clichés aussi qu'on a fait nous-mêmes en fin de compte avec un appareil photo numérique. Voilà. Garnir ces galettes de fèves originales a tout de même un coût. Chaque exemplaire lui revient à 80 centimes. Cette année, en plus, on a voulu marquer le coup avec ces fèves un petit peu inédites sur Joué-les-Tours. On espère qu'elles plairont à notre clientèle locale de jouer. Et puis, on a aussi beaucoup de collectionneurs qui recherchent tous les ans des nouveautés. Alors, on en a déjà vu quelques-uns. Ils n'ont pas attendu que les galettes soient sorties, qui sont venus nous voir. Encore en vacances de Noël, les inconditionnels de la frangipane se font rares, mais le rush de l'épiphanie est attendu dès dimanche. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Claude Alavoine nous rejoint sur ce plateau. Nous parlerons avec lui des Restos du Cœur. À tout de suite.